Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette pochette qui est un patron gratuit de Backstock Design. J'aime beaucoup cette pochette parce qu'elle a un design assez unique avec la poignée sur le devant et les deux accents des deux côtés. À l'intérieur vous pouvez trouver une poche plaquée et une poche zippée. C'est un patron que je recommande particulièrement aux débutants. Pour la petite histoire, c'est la première pochette que j'ai cousue et qui m'a initiée à coudre des sacs. Donc si vous savez coudre des vêtements, que vous souhaitez essayer de coudre un sac, je vous conseille cette pochette. Le patron est donc gratuit. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo, ainsi que la liste des pièces et leur traduction. C'est un patron en anglais, mais je vous propose ce tuto totalement en français pour vous permettre de le réaliser. Donc si vous aussi vous souhaitez coudre cette pochette, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo. Voici les pièces qu'il faut découper pour réaliser cette pochette. Donc vous trouverez la traduction de toutes les pièces dans la description sous la vidéo. Il faut couper 2 pièces extérieures centrales, donc il faut la couper sur le pli. 4 pièces pour les côtés extérieurs. Il faut en couper 2 avec la pièce du patron à l'endroit et 2 avec la pièce du patron à l'envers pour qu'elles puissent venir être cousues de chaque côté de la pièce centrale extérieure. Il vous faudra ensuite 2 carrés qui serviront au bord de propreté de votre fermeture éclair, 2 rectangles qui serviront à la poignée de votre pochette. Donc les dimensions sont présentes dans les instructions. Pour la doublure, il vous faudra 2 pièces principales, donc à couper elle aussi sur le pli, 2 pièces pour la poche zippée intérieure et une pièce à couper sur le pli pour la poche plaquée. Pour ce qui est des thermocollants, j'ai utilisé un thermocollant tissé pour toutes les pièces du type coton, donc tous les tissus fins qui ont besoin d'un peu plus de structure, et j'ai utilisé pour l'extérieur du Decovil Light. Le patron est écrit pour être utilisé avec de la mousse. Personnellement, je trouve que pour ce type de pochette, la mousse n'est pas nécessaire et que le Decovil suffit, mais vous pouvez suivre les instructions du patron en découpant 2 pièces de mousse de la même taille que la doublure que vous viendrez attacher à l'extérieur une fois que les côtés seront cousus. Vous aurez également besoin de clips, d'un stylo ou marqueur, de ciseaux, de scotch double face, d'une règle, de 2 fermetures éclair dont les dimensions sont présentes dans le patron et de 2 curseurs. On va commencer par la construction de la poignée. Donc vous allez prendre vos 2 pièces rectangulaires et tracer une ligne dans le sens de la longueur au centre de chaque pièce. On va ensuite venir placer du scotch double face sur les lignes. Puis venir rabattre les bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. Une fois que c'est fait, on va venir construire la poignée. Donc dans les instructions, on nous demande de surpiquer d'abord la pièce la plus large, donc pour moi celle en simili-cuir, et ensuite de venir installer sur le dessus, bord brut contre bord brut, la pièce la plus fine, et de venir surpiquer une nouvelle fois tout autour de la pièce du dessus. Je préfère le faire en une seule fois, c'est-à-dire d'installer une pièce de scotch double face sur le milieu, de venir placer ma pièce sur le dessus et de surpiquer uniquement autour de la pièce noire pour l'attacher à la pièce violette. Je vais donc surpiquer tout le long de la pièce noire avec un point long. Une fois que votre poignée est prête, on va venir l'installer sur la pièce extérieure centrale. Vous allez venir tracer un trait en respectant la mesure présente dans les instructions. Une fois que vous avez marqué l'emplacement de la poignée, vous allez venir déposer votre poignée avec le coin inférieur contre la marque, donc comme ceci. Et votre poignée doit être parallèle au bas de votre pièce. Donc je vais venir placer un clip pour qu'elle reste en place. À noter que la poignée est un petit peu plus large que la pièce. On va venir pour l'autre côté, donc la pousser jusqu'à ce que le coin inférieur rencontre la ligne au niveau du bord de votre pièce extérieure. Et encore une fois, on va venir placer un clip. On va maintenant coudre des deux côtés pour que la poignée reste en place le temps d'installer les côtés.
Vous pouvez maintenant venir couper l'excédent de votre poignée sur les côtés et on va maintenant construire notre extérieur. Vous allez prendre les 2 pièces centrales et les 4 pièces pour les côtés. On va venir trouver le centre de chaque bord, c'est-à-dire le bord qui est droit pour les côtés et les 2 bords de la pièce centrale extérieure. Vous allez ensuite prendre un de vos extérieurs et un de vos côtés et on va venir placer endroit contre endroit les 2 pièces en faisant correspondre le milieu de chaque bord et venir placer des clips. Donc si vous retournez votre pièce, vous devriez avoir un petit triangle en haut et un petit triangle en bas qui dépasse. C'est tout à fait normal. Une fois que l'on va déplier les pièces, ça va vous permettre d'avoir une ligne droite en haut et que la courbe soit respectée en bas. Donc vous pouvez maintenant coudre en respectant la marge de couture présente dans les instructions. Pour gagner du temps, je vais clipser les 4 côtés et les coudre à la suite. C'est-à-dire que je vais coudre celui-ci, lever mon pied sans couper le fil et installer la pièce suivante. Ça me permet de gagner un peu de temps et de ne pas avoir à couper mon fil entre chaque couture. Donc une fois que mes 4 côtés sont clipsés, je vais passer à un point court et venir les coudre les uns à la suite des autres. Donc n'hésitez pas à les faire un à la fois si c'est plus facile pour vous. Donc je prends ma 2e pièce, je lève mon pied et je viens l'installer à la suite. Une fois que tous les côtés sont installés, on va venir couper le haut et le bas de notre marge, ce qui va enlever des épaisseurs plus tard lorsqu'on va surpiquer et installer la fermeture éclair. En faisant bien sûr bien attention à ne pas couper la couture. On va maintenant venir ouvrir avec la marge vers le côté. Donc j'ouvre la pièce, je presse ma couture et on va venir surpiquer sur le côté. Donc en fait vous surpiquez à travers le côté et votre marge. Donc encore une fois je vais faire les 4 à la suite sans retirer la pièce de ma machine. Mais n'hésitez pas à les faire un par un si vous préférez. Donc on va utiliser un point long. Une fois que vos pièces extérieures sont terminées, on va passer à la doublure en commençant par la poche zippée. Donc vous allez prendre une de vos pièces principales pour la doublure, endroit vers vous, et une de vos pièces pour la poche zippée. Donc sur cette pièce, j'ai dessiné un rectangle qui va correspondre à l'ouverture pour placer la fermeture éclair. Donc je l'ai tracé sur l'envers. Et je vais venir placer endroit contre endroit, donc l'endroit de la poche contre l'endroit de la doublure, ma pièce. Je vais la centrer en respectant la mesure présente dans le patron. Une fois que votre pièce est placée, on va venir coudre tout autour du rectangle pour l'attacher à la doublure. Lorsque vous arrivez à l'angle du rectangle, il faut soulever le pied, faire pivoter la pièce avec l'aiguille dans le tissu et continuer. Et lorsque vous arrivez à l'autre angle, vous faites la même chose. Donc vous soulevez le pied avec l'aiguille dans le tissu et vous pivotez la pièce. On va maintenant venir couper à l'intérieur du rectangle. Donc pour vous aider, vous pouvez tracer une ligne au centre et en vous arrêtant à un peu plus d'1 centimètre des bords, vous allez aller rejoindre les angles du rectangle pour former un triangle
de chaque côté. Et donc on coupe toutes les épaisseurs du tissu, c'est-à-dire à la fois la poche et la doublure. Et il faut bien faire attention à ne pas couper votre couture, c'est-à-dire à vous arrêter juste avant votre point. Donc une fois que votre pièce est coupée et que vous avez donc vos triangles au niveau des extrémités, on va venir passer la poche à l'intérieur de l'ouverture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser votre fer à repasser pour marquer l'ouverture et que tout soit bien à plat. Je vais simplement utiliser des clips et marquer avec mon doigt. On va maintenant venir placer la fermeture éclair dans l'ouverture avec le curseur qui va vers la gauche en la centrant un maximum, et on va venir coudre tout autour du rectangle pour l'attacher. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier que votre fermeture éclair s'ouvre et se ferme correctement. On va venir placer le curseur au milieu pour pas qu'il nous gêne. Et on va retourner la pièce et venir installer notre deuxième pièce de la poche. Donc on va la placer sur la première. Donc elles sont de la même taille, donc normalement elles devraient correspondre. On va venir clipser tout le tour. Et on va venir coudre ces trois côtés en laissant le bas de la poche ouvert, car il va nous servir à retourner la pochette une fois qu'elle sera terminée. Donc pour coudre la poche, vous allez prendre les deux épaisseurs et pousser la doublure hors de la marge pour coudre uniquement la poche et non la pièce principale. Une fois que vous arrivez au niveau de l'angle, il faut soulever le pied. Donc vous attrapez votre poche, vous pivotez et vous allez cette fois pousser la doublure qui est à droite hors de la marge. Donc vous la poussez vers la gauche en dessous de la poche pour que la couture ne se fasse qu'à travers les deux épaisseurs de la poche. Une fois que c'est fait, on va laisser notre fermeture éclair ouverte et passer à l'autre côté de la doublure pour coudre la poche plaquée. Donc avec votre poche plaquée endroit vers vous, vous allez prendre le haut de la pièce et le plier jusqu'à faire coïncider le haut et le bas. Et on va venir coudre autour en laissant une ouverture dans le bas de la poche pour pouvoir la retourner. Une fois que votre poche est cousue, on va venir couper tous les angles en faisant très attention à ne pas couper la couture. Cela va permettre à vos angles d'être bien droits lorsque vous allez retourner la poche. Donc on ouvre le bas de la poche et on va retourner la poche en poussant les angles un maximum. Donc vous pouvez utiliser un stylo ou tout autre objet en faisant attention à ce qu'il ne soit pas coupant pour ne pas que votre couture saute. Moi je vais simplement utiliser le tournevis qui vient avec ma machine. Une fois que ma poche est retournée, on va venir surpiquer le haut de la poche. Donc le haut correspond au pli et en bas vous avez l'ouverture. Une fois que la surpiqûre est faite, on va venir prendre notre deuxième pièce de doublure. On va centrer la poche plaquée sur la pièce en respectant la mesure présente dans les instructions pour la distance entre le haut de la doublure et le haut de la poche. Une fois que votre poche est bien centrée, on va venir coudre les trois côtés, ce qui va fermer l'ouverture de la poche et la fixer à votre doublure.
une fois que votre poche est cousue, donc comme vous le voyez, il n'y a plus d'ouverture et la poche est bien fixée, on va passer à la préparation de la fermeture éclair et à la construction finale de la pochette. Sur vos pièces qui correspondent au bord de propreté de votre fermeture éclair, vous allez tracer une ligne au milieu. On va ensuite venir rabattre les bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. Donc vous pouvez utiliser votre fer à repasser. Moi je vais utiliser du scotch double face, donc que je vais placer sur la ligne et je vais venir plier mes bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. On va ensuite venir plier encore une fois la pièce. Donc vos bords bruts sont coincés à l'intérieur. Et on va venir glisser la fermeture éclair. Si vous n'avez pas encore ajouté votre curseur, c'est le moment. Et on va maintenant venir coudre le long du bord le plus proche de la fermeture éclair pour attacher la pièce à la fermeture éclair. On va répéter la même opération de l'autre côté. Une fois que vos deux bords sont installés, on va couper l'excédent de chaque côté en faisant attention à ne pas couper la fermeture éclair. Une fois que c'est fait, on va venir prendre la doublure avec la poche plaquée et l'extérieur avec votre poignet. Donc on va venir trouver le centre des bords supérieurs et le centre de la fermeture éclair de chaque côté. Donc sur votre extérieur, vous allez faire coïncider le centre avec le centre de la fermeture éclair. Donc le curseur va vers la gauche et vous allez la mettre à l'envers. Donc l'endroit de la fermeture éclair contre l'endroit de votre extérieur. Vous allez faire coïncider le centre et placer des clips tout le long. On va maintenant venir coudre la fermeture éclair pour qu'elle reste en place. N'oubliez pas de bouger votre curseur au fur et à mesure pour qu'il ne soit pas sur votre chemin. On va maintenant venir placer la doublure avec la poche plaquée, donc l'endroit de la doublure contre l'endroit de mon extérieur, en faisant coïncider le milieu de chaque bord. On va maintenant venir coudre tout le long pour accrocher la doublure à l'extérieur, en faisant bien attention à pousser votre curseur pour qu'il ne soit pas sous votre pied. On va maintenant venir ouvrir la doublure et donc je vais tirer sur ma fermeture éclair pour faire passer la doublure derrière l'extérieur. Je vais venir placer des clips en bas pour attacher la doublure à l'extérieur et être sûr que rien ne bouge. Je vais maintenant appuyer avec ma main en tirant un tout petit peu sur la fermeture éclair et je vais venir marquer le pli. Je vais maintenant venir surpiquer en commençant au niveau du bord de propreté et en m'arrêtant juste avant la fin du deuxième. Ça va permettre à mon extérieur et à ma doublure d'être à plat quand je vais coudre ma pochette. Je vais maintenant répéter la même opération de l'autre côté. Donc je viens placer mon deuxième extérieur sur ma fermeture éclair en faisant coïncider le milieu de la fermeture éclair avec le milieu du bord. Donc une fois que votre deuxième doublure est installée, si vous la soulevez, vous voyez que le côté que vous avez déjà cousu, c'est-à-dire votre premier extérieur et votre première doublure, est prise en sandwich entre le deuxième extérieur et la deuxième doublure. Une fois que votre deuxième doublure est cousue, donc je vais la soulever et venir attraper le côté que j'ai déjà cousu, c'est-à-dire ma première doublure et mon premier extérieur. Je vais les attraper et lorsque je soulève, ma doublure va automatiquement aller vers le bas et je vais venir placer des clips pour être sûr qu'elle reste en place. Je vais ensuite venir marquer le pli au niveau de ma fermeture éclair et venir surpiquer comme de l'autre côté en commençant au niveau du bord de propreté et en m'arrêtant avant la fin du deuxième.
fois que vous avez surpiqué le deuxième côté, vous allez ouvrir votre fermeture éclair, vérifier que la fermeture éclair de votre poche est elle aussi ouverte et vous allez attraper vos deux doublures, venir faire coïncider le milieu des bords inférieurs et venir clipser. On va maintenant attraper la doublure et venir faire la même chose avec l'extérieur en faisant attention que les coutures, donc au niveau des côtés, coïncident pour l'avant et l'arrière. Je vais donc maintenant placer des clips tout autour de ma pochette. Lorsque j'arrive au niveau de la fermeture éclair, mes marges de chaque côté vont aller vers l'extérieur. Je fais correspondre mes deux marges, je mets un clip et comme vous n'avez pas surpiqué jusqu'au bout, votre doublure devrait être à plat de l'autre côté. Une fois que toute ma pochette est clipsée, je vais venir coudre tout autour en faisant très attention de ne pas attraper dans ma marge les bords de ma fermeture éclair et en faisant attention au changement d'épaisseur lorsque l'on passe de l'extérieur à la doublure. Une fois que votre couture est faite, vous pouvez choisir de réduire votre marge en laissant au moins un demi-centimètre. Je vais maintenant venir glisser ma main dans la poche zippée. Donc normalement, toutes mes fermetures éclair sont ouvertes. Je vais aller jusqu'à mon extérieur. Donc ma main est à ce niveau-là. Et je vais venir attraper un des coins pour le faire passer dans la poche. Ma main est ici. Je vais pousser le coin pour l'attraper avec ma main et venir le faire passer dans la poche. Donc n'hésitez pas à aplatir votre pochette. Elle reprendra sa forme lorsqu'elle sera à l'endroit. Donc une fois que vous avez passé l'extérieur par la poche, vous pouvez pousser les angles avec votre main. Je vais venir pousser la doublure à l'intérieur. Et je vais venir placer mon doigt au niveau du bord de ma fermeture éclair pour pousser le bord de propreté et je vais venir passer ma main à nouveau dans la poche pour que tout soit bien droit. Donc n'hésitez pas à venir appuyer sur votre marge pour qu'elle prenne sa place. On va maintenant sortir la poche zippée. Je vais venir pousser vers l'intérieur et lorsque je tire, la marge du bord inférieur va vouloir aller à l'intérieur de la poche et je vais venir coudre tout le long pour fermer ma poche. Une fois que ma poche est cousue, je vais
la mettre à sa place et pousser une dernière fois la doublure pour que tout soit en place. Si vous avez fait attention à ne pas attraper vos bords de propreté dans votre marge sur les côtés, votre pochette devrait être bien droite. Vous avez un petit espace entre la marge et la fermeture éclair qui permet juste à la pochette de s'ouvrir correctement. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller télécharger ce patron sur le site de Backstock depuis le lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.